Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour faire une vidéo sur les conflits qui se passent un peu dans le monde. Donc, je vais faire le Proche-Orient, c'est-à-dire là, actuellement, c'est Israël avec l'Iran. Et après, qu'est-ce qu'on a? La Russie avec l'Ukraine. Après, on a l'Angleterre aussi, ça chauffe. Après, il y a la Serbie aussi. Donc, je vais commencer par le Proche-Orient, voir un peu. Alors, il faut que je pose une question. Est-ce que... comment je pourrais poser la question? Est-ce que le conflit va s'arrêter au Proche-Orient? Voilà. On va voir. Est-ce que le conflit va s'arrêter au Proche-Orient dans les mois qui arrivent? Ou est-ce que ça va s'envenimer? On va demander si ça va s'arrêter. Et elles vont nous répondre les cartes. Alors, est-ce que le conflit au Proche-Orient va s'arrêter? Alors ici, on parle d'un excès, d'une surcharge, d'un épuisement. On nous parle d'un point de rupture ici. Hein. Ok. Un point de rupture. Ça, c'est l'apogée. Donc, il va y avoir... À un moment donné, il va... Enfin, comment dire? Il y a un conflit, mais c'est pas... voilà, l'Iran n'attaque pas frontalement vraiment. Vous voyez, c'est pas la grosse guerre qui est déclenchée, ça y est, c'est parti. Non. On n'en est pas encore à l'apogée, c'est-à-dire on n'en est pas encore... C'est pas encore mûr tout ça. Mais on nous dit qu'il y a quand même un point de rupture. Donc, il y a quand même des risques. Donc, est-ce que ce conflit va s'arrêter au Proche-Orient? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va s'arrêter? Alors ici, on nous dit le travail sur ce qui a été corrompu. On nous parle d'une épuration de la corruption et d'une restauration de l'équilibre. Alors ce conflit, ça serait... le but, ça serait ça. Ça serait une épuration de la corruption. Et restaurer l'équilibre. Alors, est-ce que ce conflit va s'arrêter? Bon, ici on a une belle carte, c'est le joyeux, mais comme c'est en négatif, pour l'instant, c'est pas positif. Oh là, la révolution. Il va y avoir un bond en avant ici. On nous dit qu'il y a une transformation avec un changement radical. Il y a l'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. C'est ce qui plane au-dessus, là. Oh là, le conflit, regardez. Regardez ça. J'ai les poils qui s'irrissent. Alors, on nous parle d'une soif de pouvoir, d'hostilité, d'entêtement, d'agressivité. Donc, il y a bien le conflit, il est bien là. Est-ce que ça va s'arrêter? Non. Non. Non, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Alors, la beauté de ce qui est petit. Alors, attendez. Donc, ça va pas s'arrêter, ça répond à la question. Hein. J'ai même pas besoin de recouvrir, en fait. Hein. Donc, non, le conflit ne va pas s'arrêter. Alors, maintenant, je peux poser la question, est-ce que le conflit au Proche-Orient va s'étendre à d'autres pays? Voilà. Est-ce que le conflit au Proche-Orient va s'étendre à d'autres pays? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont venir s'embriquer, s'impliquer Alors, on sait déjà qu'il y a les États-Unis qui envoient des porte-avions, ouais, c'est ça, en Méditerranée. Hein. Super.
Nous en Corse, on est à la base de l'OTAN, faut le savoir, à Solenzar. Voilà, donc on va se concentrer d'abord sur... Est-ce que... C'est quoi la question? Comment j'ai dit? Est-ce que ça va s'étendre? Est-ce que ce conflit va s'étendre au Proche-Orient? Est-ce que ça va s'étendre? Est-ce que... Alors, il y a un développement. Le progrès graduel. Alors, petit, par étapes. Ça va prendre du temps. Mais il y a une continuité dans le conflit. Donc, est-ce que ça va s'étendre? Ah bah oui, hein, regardez. Il y a un développement. Il va y avoir un développement du conflit. Ça veut dire que là, c'est Israël. D'abord avec la Palestine, maintenant avec l'Iran. Après, il y avait un autre pays, je crois que c'était... je sais plus. Je sais pas les noms en tête. En tout cas, il y a un développement du conflit, vous voyez. Ça se développe. Vous voyez comment elles répondent les cartes. Donc elles ont déjà répondu, c'est pas la peine que je... Mais je vais le faire quand même. À la coupe, elles me répondent. C'est dingue. Alors... Qu'est-ce qu'on a là? Là, actuellement, il y a des obstacles. Lutte, découragement. Donc, il y en a qui luttent, mais qui commencent à se décourager, peut-être. Hein. Donc, est-ce que ça va s'étendre? Est-ce que ça va s'étendre? Oui, parce que... Non, qu'est-ce que... Oui, j'ai dit ça la question. Il y a une absence de compromis. Ok. En plus, on nous parle encore d'excès, ici. Il y a un point de rupture. Est-ce que ça va s'étendre? La prospérité, la richesse. L'expression de gratitude en aidant autrui. Donc, il va y avoir des entraides entre les pays. Hein. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, attendez, je vais recouvrir celle-là et celle-là. Avant l'accomplissement. Conditions instables. Donc moi, ça me ferait penser à l'hiver, ça, je sais pas. Ouais, je crois que c'est la carte de l'hiver en plus. Alors, une avancée, conditions prospères, influence accrue, richesse, heureuse fortune, succès. Donc, elles ont répondu à la coupe. Hein. Il y a le développement du conflit. Ok. Donc ça va continuer et en plus ça va se développer. Tout ça, ça va prendre du temps. Ok. Ok. Voilà. Donc maintenant on va passer à... On va regarder pour... Je sais pas si vous aviez vu les deux vidéos que j'avais fait sur les prophètes et les prophéties. Si vous ne les avez pas vues, allez dans mes vidéos, vous allez les trouver. Ouais, j'avais fait deux vidéos sur les prophètes et prophéties et il y en avait une, c'était sur Nostradamus et l'autre, c'était Paco Rabanne qui a fait un livre, qui en a fait deux même. Mais il en avait fait un où il avait rassemblé dans ce bouquin tous les prophètes. Voilà. Il avait rassemblé tous les prophètes et toutes les prophéties. Et donc moi j'avais lu que, je crois que c'est dans celui de Nostradamus, qui parlait de la Troisième Guerre mondiale et que la Troisième Guerre mondiale devait débuter dans les Balkans. Et en ce moment, en Serbie, ils veulent sortir le président actuel. Parce que le président actuel, apparemment, veut se tourner vers les BRICS. Vous voyez. Donc, ça peut partir de là, le conflit mondial. Parce que, bon, voilà, quoi, je veux dire, le Proche-Orient, la Russie, l'Ukraine, en Angleterre, ça va pas. En Serbie aussi, il y a des gens qui manifestent. Enfin, c'est le gros bazar. Voilà. Donc, il faut faire attention. Faire attention. Il faut rester quand même informé de ce qui se passe.
Et de voir que bah, des prophéties... parce que moi, à l'époque, quand je l'ai lu, Nostradamus, il y a très longtemps, quand j'ai lu les prophéties là, sur la Troisième Guerre mondiale, je me disais, mais... il raconte n'importe quoi, c'est enfin n'importe quoi. Il parlait de la Russie, vous voyez, d'un conflit au Balkan, justement. Il parlait des musulmans qui allaient s'unir avec la Russie. Et en fait, quand on regarde bien maintenant, c'est ce qui est en train de se passer, quoi. Et donc, il racontait pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, allez, on va faire maintenant. Alors, le conflit entre l'Ukraine et la Russie et l'Ukraine, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va s'arrêter, ce conflit? À un moment donné, oui. Mais là, dans les prochains mois, quoi. Ça serait bien que ça s'arrête le plus tôt possible. Alors, le conflit Russie-Ukraine, est-ce que ça va s'arrêter? Le vagabond. Bon, on prend... Alors, on nous parle de confrontation à l'inconnu. Il y a un élargissement des perspectives, là aussi. Alors, le chaudron. Bof, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça va continuer le conflit Ukraine-Russie? Russie-Ukraine. Le développement. Eh ben, comme tout à l'heure, là. On nous parle de lenteur, on nous parle de faculté d'adaptation, donc je pense que ça fait déjà 1 an, hein, ça dure. On nous parle d'un progrès graduel. Donc, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer? J'aurais dû demander est-ce que ça va s'arrêter. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, on nous parle de difficulté initiale. Il y a des doutes, il y a des peurs. Ok. On nous parle de vulnérabilité. De personnes qui sont inexpérimentées. Et là, on nous parle d'un accord ici. Ou de liens à renforcer. Et là, élaboration d'une stratégie. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que ça va s'arrêter? Modération. Et là, patience. Élaboration d'une stratégie avec patience. On l'avait à la coupe, ça. Un élargissement des perspectives. Une progression. Vers quoi? Vers... Une préparation minutieuse. Eh ben, dites donc. Entraînement à la patience, quand même. Les limites, les limites. Bon, pour l'instant, ça me répond pas. Autant pour le Proche-Orient, ça m'a répondu de suite. Je vais recommencer, parce que j'ai été coupé, là. Allez, je recommence. Je vais me concentrer. Je vais demander si ça va s'arrêter, pas si ça va continuer. Est-ce que le conflit entre l'Ukraine... Je vais faire comme ça, entre l'Ukraine et la Russie, va s'arrêter? Est-ce que ça va s'arrêter, ce conflit? Est-ce que le conflit entre l'Ukraine et la Russie va s'arrêter? Ok. Progrès et l'innocence. L'innocence, l'innocence... Ça, c'est les enfants, hein. Nature confiante. Donc il y en a qui sont confiants dans le sens où ça pourrait s'arrêter. Ok.
Est-ce que ça va s'arrêter? Ben, là, ça voudrait dire non, parce qu'on nous parle de continuité. Hein. Alors, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que ça va s'arrêter? Il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes et d'hésitations. Les conditions, pour l'instant, elles sont instables. Il y a une discorde. Bon, ben, c'est clair, c'est ça. Est-ce que ça va s'arrêter? Alors, est-ce que ça va s'arrêter? Non, non, ça va pas s'arrêter. Parce que là, en contre, il y a le rassemblement. Donc, il ne va pas y avoir d'union ou d'accord, de choses comme ça, hein, de convergence ou d'unification. Non. Ben, on a la détermination ici. Une absence de compromis. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Hein. Ouais. Alors, oh ben là c'est pareil. Hein. Là c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Il y a une épuration de la corruption et une restauration de l'équilibre. Épuration de la corruption. Donc ça va pas s'arrêter. Hein. Je pense que là pour le coup c'est peut-être la Russie qui veut plus s'arrêter du coup là. Et là, impulsivité, manque de maturité, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Donc là, je pense que c'est le Zelensky hein, qui a un comportement complètement irresponsable. Donc ça m'a répondu, hein, non, ça va pas s'arrêter. Non, je pense que avec cette carte-là, épuration de la corruption. Donc je vais demander, est-ce que, parce que pour moi c'est la Russie, hein, va réussir à épurer la corruption et restaurer l'équilibre. Est-ce qu'elle va réussir? Écoutez, là c'est une bonne carte, le joyeux. Hein. C'est le bonheur. Une bonne volonté. En tout cas, ils ont la volonté d'y aller. Hein. Le progrès, ben, ça va avancer dans ce sens. Ça va avancer dans le sens d'une épuration de la corruption. Et en plus, obtention de la reconnaissance et un accomplissement. Voilà. Donc ça va pas s'arrêter. Comment dire? Oui et non. Ça va pas s'arrêter net comme ça. Ils vont pas signer un accord, ça y est, c'est fini, chacun rentre chez soi. Non. Ça va s'arrêter quand ils auront éliminé toute la corruption, les Russes. Voilà. À partir de là, ouais, ça va s'arrêter. Mais pas avant. C'est pas qu'une histoire de territoire. Ok? D'accord. Donc ensuite, je voulais voir avec la Serbie. Parce que j'ai vu, je sais pas si vous connaissez ADNM, hein, c'est les anciens décodeurs, qui font une émission, là ils étaient en congé, mais ils font une émission toutes les semaines. Ils parlent de l'actualité, de ce qui se passe un peu partout. Et donc là, moi j'avais vu qu'en Serbie, il y avait des gens qui manifestaient et tout, parce qu'ils étaient contre l'exploitation du nickel, si j'ai bien compris. Mais en même temps, le président de la Serbie veut se rallier aux BRICS. Voilà. Donc forcément, il y en a qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas. Et il y aurait des soupçons d'assassiner ce président. D'accord? Donc je vais regarder la Serbie. Alors, j'ai pas le nom de ce président. C'est dommage. Parce que par rapport aux prédictions de Nostradamus, s'il devait y avoir un conflit mondial, ça partirait des Balkans. Voilà. La mèche, elle s'allumerait des Balkans. Et même les ADNM, là, ils en parlaient aussi, ils disaient la même chose. Donc, alors, comment je pourrais dire?
Y a-t-il un risque d'attentat? Ouais, d'attentat contre le président serbe. Parce qu'en fait, ça serait ça qui mettrait le feu aux poudres. Hein. Parce que les BRICS, il paraît que c'est un peu comme l'OTAN. Si un pays est attaqué, les pays qui font partie des BRICS vont aider ce pays. Vous voyez? Donc, je crois que pour l'instant, la Serbie, elle n'est pas encore dans les BRICS. Alors, y a-t-il un risque d'attentat pour le président serbe? Le joyeux, le bonheur. Et là, on a la dispersion. Alors, on nous parle de négativité diffuse. Donc, parce que là-bas aussi, il y a de la propagande contre ce président, en fait. Donc, c'est un peu ça, c'est la négativité, des choses négatives sur lui qui sont diffusées. Mais en même temps, on nous parle d'un rétablissement de l'harmonie ou d'un éclaircissement. Alors, on va voir. Y a-t-il un risque d'attentat pour le président serbe? Quête de la vérité. Donc lui, apparemment, c'est quelqu'un qui va au fond des choses, qui est en quête de vérité. Ok. Ce qui est en contre, lui, c'est la paix. Donc il n'y a pas d'harmonie. Pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre. On a vu des gens qui manifestaient. C'était énorme, hein, le nombre de manifestants. Ils voudraient faire un peu comme ils ont fait en Ukraine. Renverser le gouvernement. Comme ils ont fait, je crois que c'est en 2014. Ils ont renversé le gouvernement qu'il y avait en Ukraine. Et à la place, ils ont mis Zelensky, vous voyez. Donc ils voudraient que... comment dire, l'État profond voudrait faire dégager ce président pour mettre un président qui est de leur côté. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'équilibre. Ok, oh là, la folie juvénile. Alors, comportement irresponsable. Donc peut-être que lui, il se dit non, il n'a peut-être pas peur, ou il se dit moi je vais continuer à vivre comme je fais d'habitude. Il marche sur un fil. Là. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu. Je vais mettre une au milieu. Je suis à combien? 22. Ah bah lui c'est pareil. Hein. Le travail sur ce qui a été corrompu. Hein. Épuration de la corruption. Restaurer l'équilibre. Alors, pour l'instant je vois pas que il y ait quelque chose de grave. Alchimie, maîtrise, renouveau, réceptacle, sagesse. Bon. Je vois pas... non, là ça sort pas. Je vais demander si le gouvernement de la Serbie va être... est-ce qu'ils vont... est-ce qu'il va y avoir une révolution en Serbie pour faire sauter ce gouvernement? Va-t-il y avoir une révolution en Serbie contre le gouvernement actuel? La suite. Et là, on a le doux. Stuff, ça répond pas trop. Et en dernier, je ferai l'Angleterre. On va voir un peu. Alors, là, on nous dit quoi? L'abysse. Danger. Vous voyez, il y a quand même un danger hein, en Serbie. Il y a une insécurité. Ouais. Une insécurité. Bon, là, c'est pas le bonheur. Hein. Ok. Est-ce qu'il va y avoir une révolution? La marche. On parle de progression ici. Et l'accomplissement. Prudence. Influence.
Condition maximale puissance. Alors, est-ce qu'il va y avoir une révolution en Serbie? Il y a une attente ici. Prudence, attente. Non, ça me répond pas franchement, vous voyez. Ça me répond pas franchement. Donc, je ne sais pas pour l'instant. Ça veut pas répondre. Non, ça veut pas me répondre. Bon, c'est que ça doit pas me répondre. On doit pas savoir pour l'instant. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'Angleterre par rapport à tout ce qui se passe. On va demander est-ce que l'Angleterre va retrouver la paix et l'équilibre, ou est-ce que ça va s'envenimer? Comment ça va se passer? Allez. Alors, je crois qu'ils ont arrêté 1000 personnes, hein, d'après ce que j'ai vu. Hein. L'Angleterre. Mariage, union, ralentissement. Alors, est-ce que ça va se calmer en Angleterre? Est-ce que ça va se calmer par rapport à ce qui se passe? Le monde est en folie. Ici, on a un accomplissement. L'accomplissement. C'est pas l'innocence. La spontanéité, c'est quelque chose qui était spontané comme ça. Et est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça va se calmer? L'attente, c'est dingue ça. On nous parle de modération. Il y a un rétablissement de l'ordre. Rétablissement de l'ordre. Non, apparemment, il y a, d'après ce qu'elles disent les cartes, il y a le rétablissement de l'ordre. Donc ça devrait aller vers quelque chose qui se calme. Ça me fait penser aux migrants hein, qui traversent la mer, vous voyez. La frustration. Bon, écoutez, d'après ce qu'elles disent là, ça devrait se calmer. Hein. En tout cas, il y aura le rétablissement de l'ordre. Voilà. Ok. Donc, je suis à combien? Ouais, voilà. Bon, alors, je vais vous tirer une petite carte pour vous qui regardez ma gentille communauté et ceux qui passent par là. Donc, si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné, ben, ne vous gênez pas. Allez-y. Allez, un petit... J'ai bien envie de faire un petit tour avec les runes. Allez, je vais vous tirer 3 runes. On va voir. 1, 2 et 3. Allez, avec le livre, je les connais pas les runes. Ah ben elle est tombée celle-là. Allez. Allez, 3 runes. 1, 2, 3. On va voir ce que ça dit. Un petit message. Donc. Alors, rune. Alors, je ne sais pas le nom. Hein. Ah, voilà. Celle-là. C'est Tiwaz. Alors, Tiwaz, que dit-elle? Alors, la plus masculine des runes indique le code d'honneur des vrais héros, ceux qui sont parvenus à unir force et douceur, courage et compassion. Rune de la maturité, elle promet la victoire à qui sait s'engager avec bravoure et altruisme. Les problèmes juridiques réglés, la rencontre annonce une histoire sérieuse et sincère. L'heure était la confiance.
L'énergie est au maximum. Le voyage est favorisé. Le succès est à portée de main. Si vous faites les sacrifices qui s'imposent. D'accord? Donc on nous parle ici, en fait, de force et de douceur, vous voyez, de courage et de compassion, voilà, de victoire, de courage. Ok, il ne faut rien lâcher. Nous sommes forts. Donc je pense que c'est celle-ci, mais ouais, je ne suis pas sûre. Non, c'est pas celle-là. Hop là, elle est là. Donc elle est renversée, celle-là. Elle a... Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? C'est Aiwaz. Alors, tac, 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 tac. On nous parle... Alors ça, c'est... Aiwaz est la rune liée à Yggdrasil, l'arbre monde. Elle représente l'If, un arbre associé de tout temps au cycle de vie, mort, renaissance. Ce conifère, non résineux, reste toujours vert. Ses fruits toxiques peuvent tuer. Il borde souvent les cimetières du fait de son extrême longévité. Son bois imputrescible est très résistant, servait pour les boucliers, les lances et les arcs. Donc Aiwaz convoque la force, la stabilité, la concentration de l'archer avant le lâcher-prise. Elle annonce un virage inattendu, une épreuve initiatique. C'est ce que nous sommes en train de vivre, une épreuve initiatique. Accueillir avec patience et en confiance ce renversement. Voilà. On peut toujours anticiper pour mieux s'adapter, mais aussi décider avec soin avant d'agir. L'heure est au grand ménage de printemps. Voilà. Nos racines et nos lignées sont aussi une ressource. Voilà. Il faut se rappeler de ce qu'ils ont traversé nos ancêtres, hein, nos anciens. Des guerres qu'ils ont traversées, ils s'en sont sortis, ils se sont accrochés, ils ont résisté. Donc, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. On a dépassé le coco, enfin. Hein, ça va aller. Quoi qu'il arrive, moi je dis que ça va aller. Alors, il est à l'envers celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est Berkana. Berkana. Donc la rune est renversée. Donc il ne faut pas être dans la perte de confiance, justement. Ou stagner, rester là, attendre que non. Il faut au contraire avoir une vision positive. Même s'il y a des guerres à droite, à gauche. Pour l'instant, on va dire en France, pour l'instant, on n'a pas de guerre. D'accord, c'est la cata pour certaines personnes. Voilà, on a tous des soucis, des problèmes. Mais par rapport à certains pays, je veux dire, où la population elle est vraiment dans la misère, nous encore, bon, on a Internet, on a la lumière, on a le frigo plus ou moins vide ou plein, mais bon, on a quand même, on n'est pas non plus, voilà. Hein. Donc il faut pas se plaindre. Il faut anticiper aussi, hein, c'est-à-dire que si vous avez les moyens de peut-être faire une petite réserve d'alimentation, vous voyez, au cas où, hein, ça partirait en cacahuète. Et par rapport à la numérologie, moi je pense aussi que 2025, je pense que là on sera en année 9. Et l'année 9 en numérologie, c'est le bilan, quoi. Hein. Les choses se terminent. Donc il y aura forcément un truc qui va se terminer pour aller en année 2026-1 et avoir un renouveau, quelque chose de nouveau. Et en plus, on a aussi les élections aux États-Unis, donc ça fait beaucoup de choses, vous voyez.
C'est que la bête, elle essaye de se débattre. On est plus fort, nous. Hein? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, merci pour vos commentaires. Merci encore pour vos abonnements. Merci pour acheter mon jeu. Hein. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur un autre sujet. N'hésitez pas à me laisser des questions d'actualité si vous voulez que je puisse la faire en vidéo. Je la ferai. Et puis, merci beaucoup encore d'être là. Et puis, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.